autrefois esclave, mais aujourd'hui qui a pris sa place, qui est votre homme intérieur. Son conseiller principal, c'est le Saint-Esprit. Son mentor, c'est le Saint-Esprit. Son guide, c'est le Saint-Esprit. Et ensemble, ils vont maintenant régulariser votre être entier, vont restaurer, vont retravailler. Ils amènent un nouveau gouvernement, ils amènent une nouvelle juridiction, ils amènent de nouvelles lois, la loi de la vie, pour maintenant vous faire profiter pleinement de la victoire de Jésus, pour vous faire profiter pleinement de votre vie en Jésus. Face à la lamentation, votre homme intérieur doit rappeler à votre âme de bénir l'Éternel. Que tout ce qui est en vous bénisse l'Éternel. Mon âme, Psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Face aux besoins, votre esprit rappelle à votre âme que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Face à l'adversité, Psaume 27, verset 1, votre esprit, votre homme intérieur doit rappeler à votre âme que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Face au temps de silence où tu penses que l'Éternel t'a abandonné, où tu es seul, où tu traverses des situations, tu n'as pas de réponse de Dieu, tu dois te souvenir de quelque chose. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur Dieu est avec moi. Sa roulette et son bâton me rassurent. Il ne m'abandonnera pas, comme il a dit à Jésus. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Comme il a dit dans Isaïe, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Ne crains rien, ne promets pas tes regards inquiets, ne regarde ni à gauche ni à droite. Face aux situations où le péché vient encore dominer, où les souvenirs de l'âme te font rappeler la vie de péché du temps passé, ton esprit doit rappeler, ton esprit a le devoir de rappeler à ton âme que Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du Fils fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ton esprit rappelle à ton corps, à ton âme, que le corps du péché a été détruit, la nature du péché qui est en toi et qui t'oblige à lui obéir avant a été détruite. Tu ne peux donc plus obéir. Un mort ne peut pas boire de l'alcool. Un mort. Prenez un alcoolique qui boit de l'alcool pendant toute sa vie. Quand il meurt, on peut déposer une bouteille de bière d'alcool à côté de lui. Il ne se réveillera jamais pour en boire. De la même manière, peu importe le type de péché qui est à côté de vous, quand vous rappelez à votre âme que la nature du péché en lui est morte, alors il ne peut plus l'obéir. C'est automatique en fait. Un mort ne peut pas obéir au péché. Vous voyez.